Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, des hackers islamistes s'attaquent à des centaines de sites internet français. La toile dénonce les récents massacres perpétrés par Boko Haram au Nigeria. Et des New-Yorkais prennent le métro sans pantalon. Alors que la branche française du collectif informel de pirates informatiques Anonymous a récemment déclaré son intention de livrer une guerre totale contre les terroristes islamistes sur Internet, plusieurs groupes de hackers proches des milieux radicaux n'ont pas tardé à réagir en menant lundi une série d'attaques visant des centaines de sites web français, des opérations dont se vantent largement leurs auteurs en ligne. Parmi les plus actives dans les attaques ayant touché la toile française, l'organisation répondant au nom de United Islamic Cyber Force a ainsi affirmé sur son compte Twitter avoir procédé au défacement de dizaines de pages internet, une technique courante chez les hackers qui consiste à prendre le contrôle d'un site avant d'en modifier le contenu. Des sites qui pour certains sont toujours inaccessibles et sur lesquels on peut notamment voir le logo du groupe à l'origine du piratage. Autre groupe à avoir pris part à l'opération baptisée Hop France, la Falaga Team, un collectif de pirates islamistes originaires de Tunisie. Des hackers qui revendiquent sur un site dédié pas moins de 1222 attaques sur des sites français. Des pages internet qui laissent désormais apparaître des messages affirmant que Mahomet est le prophète et louant la grandeur d'Allah. Et de leur côté, les membres de l'organisation se faisant appeler Anon Ghost ont eux choisi de détourner les pages d'accueil de nombreux sites en y postant des textes accusant ouvertement le gouvernement français de stigmatiser la communauté musulmane. Des hackers qui promettent également de réitérer ce type d'attaques informatiques dans les jours et les semaines à venir. Le mouvement islamiste Boko Haram a commis la semaine dernière son action la plus meurtrière au Nigeria depuis sa création en 2002. Après avoir détruit 16 villages dans la région de Baga, au nord du pays, les terroristes ont assassiné 2000 personnes en 3 jours. Un massacre qui suscite indignation et solidarité sur la toile. Ainsi sur Twitter, ils sont des milliers à utiliser les hashtags Nigeria 2000 et Baga Holocaust pour faire part de leurs condoléances aux familles des victimes et dénoncer les terribles exactions qui ont eu lieu. Des utilisateurs des réseaux sociaux qui n'ont généralement pas de mots assez durs pour fustiger la barbarie des auteurs de ces attaques meurtrières. Des actes de terrorisme qui, selon certains, devraient être plus médiatisés afin d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la guerre opposant le Nigeria et Boko Haram. Ils sont ainsi nombreux à réclamer des chaînes de télévision et des journaux qu'ils assurent une meilleure couverture du conflit dans cette région en plein trouble. D'autres ont eux choisi de se tourner vers les leaders mondiaux et l'ONU pour réclamer leur intervention sur le terrain, afin de combattre plus efficacement les militants radicaux. Un appel désormais relayé par l'armée nigériane elle-même. Les forces de sécurité locales ont en effet annoncé qu'elles en appelaient à la communauté internationale pour les aider à regagner le contrôle de leur territoire. Les pays de l'hémisphère sud seront les plus touchés par le réchauffement climatique. Voici ce que révèle cette infographie réalisée par Brian Merchant pour le site Motherboard. Un planisphère qui anticipe les conséquences de l'élévation des températures au cours des prochaines décennies en prenant en compte des critères tels que leur impact sur les récoltes ou l'accès aux technologies. Bilan de cette étude, un tableau particulièrement sombre pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et le sous-continent asiatique, quand l'Europe et l'Amérique du Nord sont les mieux armées pour faire face à ce phénomène. Mettre en scène le quotidien d'un squelette baptisé Skelly, comme s'il s'agissait d'une personne bien vivante. C'est l'étonnante initiative que mène depuis plusieurs mois sur Instagram l'américaine Dana Herlihy. Un projet décalé à travers lequel la jeune femme imagine les diverses activités auxquelles pourrait s'adonner le squelette et qui rencontre un succès impressionnant sur les réseaux sociaux, puisqu'ils sont plus de 123 000 à s'être abonnés au compte en question. De nouveaux chanteurs à écouter en se basant sur ceux que l'on connaît déjà, c'est l'idée simple du site internet Artist Explorer. Une application lancée par la plateforme de streaming Spotify qui permettra par exemple aux amateurs d'Elvis Presley de découvrir ou redécouvrir Chuck Berry ou Eddie Cochran. Un service qui propose pour chaque interprète une sélection de ses chansons permettant aux amateurs de musique de profiter en un clic du meilleur de son répertoire.
Pour la 14e année consécutive, le collectif américain Improv Everywhere a organisé le week-end dernier la journée sans pantalon dans le métro de New York. Une initiative décalée à laquelle plusieurs milliers de personnes ont participé et qui semble avoir été accueillie avec humour par les autres passagers des transports en commun, comme on peut le voir sur ces images disponibles sur YouTube.